Bonjour à toutes et à tous. Je suis rejoint sur le plateau TV de l'Impact Paris Summit par Julien Varlouzet, qui est cofondateur de Jellyfish, dont la mission est de faciliter le ramassage des déchets sauvages. Alors, donc, est-ce que vous pouvez, je viens de le dire un petit peu, mais qu'est-ce que Jellyfish du coup exactement, et comment êtes-vous né déjà ? Eh bien bonjour d'abord, merci donc de m'accueillir sur ce plateau. Alors en fait, Jellyfish effectivement est une entreprise à mission qui a été créée faisant face en fait au constat que de plus en plus en fait d'organisations, d'associations sur la planète se mobilisent pour nettoyer la nature et finalement aussi les villes. Et en se disant, eh bien, pour essayer de densifier encore le mouvement et d'augmenter finalement le nombre de ramasseurs sur la planète, qu'on allait en fait professionnaliser cette activité, ce geste, qui est un très très vieux geste, le fait de ramasser, d'utiliser sa main. On peut faire le parallèle avec les cueilleurs au début de l'humanité, et de faire en sorte effectivement que un maximum le plus grand nombre en fait de gens dans leur quotidien eh bien, prennent ce réflexe de ramasser les déchets qu'ils croisent dans leur quotidien. Et alors là, nous, on est au cœur du B2B, on est sur des sujets B2B, donc comment vous fonctionnez, vous ? Alors effectivement, le choix qui a été fait au début de l'aventure, ça a été de se dire si on veut en fait frapper fort et vite, on doit se tourner vers des communautés déjà constituées. Et les communautés constituées qui pour nous faisaient le plus de sens, c'était effectivement les entreprises ou les collectivités. Donc on travaille en fait avec elles sous deux axes. Le premier, il est effectivement de pouvoir répondre à l'attente de l'entreprise qui, elle, cherche à avoir de l'impact au niveau environnemental. Donc finalement, on va lui permettre d'être acteur de cette transition environnementale, d'avoir plus d'impact. Et le deuxième, c'est un acte, c'est effectivement répondre à un besoin peut-être plus RH, qui est de fidéliser, d'attirer des talents, de donner du sens au travail. Et on est effectivement un investissement RSE pour l'entreprise qui permet d'impliquer l'ensemble de la collectivité de manière très concrète. Très bien. Alors, justement, est-ce que vous avez un exemple à nous partager ? Oui, alors je pense que le mieux c'est peu de vous décrire. Demain, vous nous dites travaillons ensemble, comment ça va se passer ? Eh bien on va effectivement équiper l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. On va organiser un premier événement en fait, qui est un peu un training center. On aime bien ce terme parce qu'en fait l'idée c'est d'éveiller les consciences pour nous, puisqu'on joue sur les comportements, on veut transformer les comportements. Donc on va à l'occasion de cette séance expliquer effectivement pourquoi on fait tout ça, quel est l'impact aussi des déchets abandonnés ou des déchets sauvages sur la biodiversité, sur le règne animal, pour l'homme aussi, puisqu'in fine ça se retrouve dans nos assiettes, toute cette pollution. De pouvoir passer 2 heures ensemble à ramasser sur un endroit de leur choix, et à l'issue c'est de leur dire maintenant vous savez cet équipement il vous appartient en fait, c'est l'entreprise qui a décidé de vous engager, vous repartez chez vous avec cet équipement, et nous, Jellyfish, nous allons continuer à animer en fait la communauté de l'entreprise de manière digitale, et tout l'intérêt pour l'entreprise c'est qu'elle a accès à un dashboard avec des données et elle mesure l'impact généré par sa communauté sur le ramassage de déchets, et c'est très clairement pour l'entreprise un outil de communication. Aussi bien en interne, mais surtout en externe, pour montrer là aussi l'engagement et qui est pris. Et on est vraiment sur un engagement durable, on n'est pas juste sur une opération. L'idée, c'est d'inscrire l'entreprise dans un programme qui dure dans le temps. Et vous parlez d'engagement, donc vous nouez des partenariats, notamment avec la School of Impact. Pourquoi ils sont si importants, ces partenariats ? Seul, on ne ferait rien. Et d'ailleurs, mais encore. Non, mais c'est l'essentiel, c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin de mobiliser le plus grand nombre de personnes. Nous avons besoin d'augmenter le nombre de prescripteurs, d'ambassadeurs. Naturellement, enfin, c'était une évidence avec par exemple la School of Impact, puisque c'est au cœur même du programme pédagogique de l'école. Donc nous avons équipé l'ensemble des étudiants. Et chaque mois,
dans la routine, on va dire, de l'école, des opérations vont être organisées avec les équipements de Jellyfish, de manière à pouvoir mesurer l'impact de la promotion sur l'année. Essentiellement dans Paris, mais malheureusement, on fait quand même pas mal d'opérations en milieu urbain et on ramasse toujours beaucoup trop de déchets. Et oui. Et quel est votre roadmap, on va finir par cette question-là, pour 2023 et quelles sont vos actualités à venir? Oui, bien sûr. Alors, avant de répondre à la roadmap 2023, je pense que ce qui est important, c'est que pendant 2 ans, on a énormément travaillé en fait sur la phase de R&D. On s'est intéressé de très près aux usages et aux comportements. Parce que c'était important qu'on rentre par le design et qu'on comprenne, grâce à des études anthropologiques, comment on pouvait faire basculer un non-ramasseur et faire en sorte qu'il devienne un ramasseur. Donc on a travaillé sur toute cette phase de prototypage finalement, ce qui nous a permis effectivement cette année de démarrer le développement en fait commercial. Et donc là, naturellement, la feuille de route 2023, c'est une accélération effectivement de notre développement commercial. Et effectivement, peut-être 2 actualités extrêmement intéressantes pour nous, qui sont toutes les 2 technologiques, puisque on a un très gros sujet en cours de développement, c'est toute la partie en fait récompense de notre communauté, où là on va s'appuyer effectivement sur des outils techno extrêmement intéressants pour justement pouvoir permettre au plus grand nombre en fait de se mobiliser. Et la deuxième effectivement, la deuxième actualité, c'est effectivement de pouvoir simplifier encore plus en fait le geste. Et pour simplifier le geste, nous sommes en train de travailler effectivement sur le développement en fait, d'un algorithme qui va permettre de faciliter le traitement et la reconnaissance d'images pour effectivement simplifier l'utilisation de l'app dans les opérations de ramassage de déchets. Alors justement, vous êtes venu, vous n'êtes pas venu les mains vides, hein, donc on va. Alors je vais vous tendre le micro parce que ça va pas être facile de manipuler, mais vous avez apporté des choses. Expliquez-nous avec quoi vous êtes venu. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous ai apporté notre collection Clean Walk. Donc c'est vous allez voir, un sac, un grand. Donc nous avons là le Jelly Bag. Qui en fait est le fruit de nombreux mois de conception. Attendez, arrêtez de parler juste 2 secondes. Allez-y, montrez. Ah, pardon. Ouais. Voilà. Donc le Jelly Bag en fait qui est conçu de manière à ce que vous puissiez effectivement le mettre en mode bandoulière. Grâce à ces mousquetons, vous pouvez l'avoir en mode tablier en fait à la ceinture. Vous pouvez aussi l'accrocher sur un sac à dos si vous partez faire un hiking par exemple. Il est conçu de manière à ce que vous puissiez, sans avoir à galérer comme un sac poubelle, avoir une bouche là, finalement, qui reste ouverte en permanence. Donc vous pouvez facilement mettre les déchets à l'intérieur. Et en fait, c'est un sac que l'on a imaginé pouvant se déplier en fonction de l'usage qu'on en fait. Et vous avez un système de litrage en fait, qui vous permet de mesurer, ce qui permet notamment de renseigner dans l'app la performance, on va dire, de collecte. Donc ça, c'est le Jelly Bag, qui est un outil effectivement indispensable. Et le deuxième, le deuxième produit que je vous ai ramené, on l'a appelé, c'est notre Jelly Glove. Combien de gens nous ont dit, c'est vrai, je croise des déchets très souvent quand je suis en week-end, vacances, ou même tous les jours sur mon chemin, et j'aurais aimé les ramasser, mais j'ai rien pour. Eh bien, plus d'excuses, je vais vous montrer. Ouais. En fait, c'est un système de gants retroussables. Vous avez une manchette, du coup vous croisez un déchet, vous le ramassez, vous le mettez dans une poubelle, à l'issue de quoi vous le redépliez. Et c'est un peu un système Kawé, c'est le Kawé du gant. Certains diront c'est l'invention du gant c'est sécurisant propre. Et propre. Exactement, voilà. C'est sécurisant et puis vous pouvez le remettre dans votre sac à main, votre poche de pantalon, dans votre sac à dos. Donc ça devient un objet qui permet là aussi au plus grand nombre au quotidien d'avoir progressivement ce réflexe de ramasser les déchets trouvés sur sa route. Parfait. Julien Varlouzet, merci beaucoup de Jellyfish et à bientôt. Écoutez, merci, à très bientôt et puis bon courage. Bonne continuation. Merci.